salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour un nouvel après-film. Il y a à peine une heure, on a été voir Les 4 Fantastiques, premier pas. Ça fait très longtemps que je l'attends, ça fait même très longtemps que j'ai pas autant attendu un film. Donc je suis ravi de pouvoir vous en parler. On fait ça tout de suite. Famous around the world, please welcome the Fantastic Four. Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch, I love you, Johnny! and The Thing. Hey, what time is it? Say the thing. That's not really something I say. It's clobbering time. That's just in the cartoon. Alors, aujourd'hui, je suis avec Tibito, qu'on se retrouve encore une fois pour une vidéo cinéma. Tibito, je vais te laisser commencer tout de suite par nous dire ce que tu en as pensé de ce film. En plus, toi, tu as bien fait tes devoirs, tu as revu les anciens 4 Fantastiques, tu as été courageux. Je ne l'ai pas eu, ce courage. Dis-nous ce que tu as pensé de ce film. Bonjour. J'ai vu effectivement les deux 4 Fantastiques des années 2000. C'était pas bien. C'était vraiment pas bien. Je pense qu'on est tous un peu nostalgiques des films des années 2000 parce que c'était les films de notre enfance. Parce que le Reed Richards de ces deux films est assez iconique. Cependant, c'est des films de merde, globalement. Non, pardon. Quand on réfléchit, le film est sorti 1 an après Spider-Man 2 et le film a très mal vieilli. Les personnages sont clichés, c'est pas beau du tout. On voyait, je pense toi aussi, ce 4 Fantastiques comme un espoir pour avoir enfin des bons personnages. On n'a pas été déçus. J'ai pas surkiffé, mais j'ai vraiment bien aimé le visionnage. Bravo à toute l'équipe. La communication était trop présente. J'avais déjà vu Galactus sur tous ses angles dès la bande-annonce. J'avais déjà... Oui, tous ces angles. Non, mais du coup, j'avais plein d'attentes parce que c'est un peu le bordel Marvel en ce moment, il faut être honnête. La trame Kang était réduite en miettes. On est un peu sur une période de transition où on attend les prochains Avengers. Du coup, je savais pas où allait se situer ce film. Ils ont été plutôt malins pour ça, ils l'ont un peu mis de côté pour pas trop soucier des autres films. Mais oui, contrairement à Thunderbolt, où j'avoue, j'étais vachement déçu du film, je suis plutôt satisfait. Toi, Théo, qui avait, rappelons-le, adoré Thunderbolt. Toi, Théo. Qu'as-tu pensé de ce film ? Alors oui, c'est que moi j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai pas revu les anciens. C'est des films de mon enfance, comme l'étaient les X-Men, comme l'étaient un peu moins les Spider-Man de Sam Raimi. C'est des personnages que j'adore. Et franchement, je te l'ai dit en sortant de la salle, je pense 40 premières minutes, j'ai eu un sourire jusqu'aux oreilles. Je l'ai pas eu depuis longtemps, ce sourire, que ce soit devant un film, surtout devant un Marvel, qui est quand même le but recherché. Le film commence, on n'a pas l'accident, c'est directement les 4 Fantastiques. On a un montage que je trouve très efficace sur leurs premières années. Ça fait 4 ans qu'ils sont les 4 Fantastiques, donc on a un montage très efficace d'eux qui sauvent la ville. Ils sont, comme tu disais, dans leur univers à part pour justement éviter ce côté de ils étaient où quand il y avait Thanos. Donc ils sont de leur côté, ils font leur vie, ils sont dans une autre époque, ils sont dans les années 60 du coup. Ils font leur vie, ils sauvent des gens. Et c'est que je me suis fait la réflexion devant Superman en début du mois. C'est vrai que ça peut paraître con, mais des super-héros qui sauvent des gens, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Il y en avait un peu dans Thunderbolt à la fin, mais même un Thunderbolt, j'avais fait, alors que c'est leur métier, littéralement. Mais depuis longtemps, on a beaucoup de choses de je sauve le monde, mais de manière intime. De mon côté. Typiquement, moi j'avais cet exemple dans la série des Spider-Man avec Tom Holland. On ressent pas la ville, on ressent pas que c'est un héros du peuple, que c'est quelqu'un que les gens admirent. Et je trouve que ce film l'a mieux fait que toute la trilogie Marvel des Spider-Man. On sent qu'ils sont new-yorkais, on sent même que le monde les soutiens, les adultes, c'est leurs amis, c'est une grande famille, parce que c'est la première famille Marvel et on ressent vraiment ce côté famille. L'alchimie entre l'équipe fonctionne super bien et je trouve que la ville de New York, c'est un personnage à part entière, sauf qu'on devrait dire ça d'un film Spider-Man. Dans cet univers-là, il n'y a pas d'autres héros, c'est vraiment les seuls. Donc hâte aussi de les voir se confronter à d'autres héros plus tard, dans le Avengers, du coup, comme tu disais, parce que c'est une période de transition, mais en fait, c'est le dernier, parce qu'il va y avoir Spider-Man Brand New Day qui sort bientôt. Mais là, c'est la dernière étape avant les Avengers. Donc celui-là, moi, j'allais le voir un peu en me disant, on faut pas qu'il rate celui-là. Là, on a des 4 Fantastiques qui sont super crédibles, qui sont super attachants. L'équipe marche trop bien, on va en reparler juste après, je vais te laisser peut-être rebondir sur les personnages. Petite anecdote. Je sais pas si t'as vu les prochaines annonces de Spider-Man. Normalement t'es rassuré, même. Parce que c'est très street level. Il va être dans New York, il va affronter des monstres, des méchants de New York. Si. Mais en tout cas, Kevin Feige a dit que c'était vraiment très street level et que ça va vraiment être dans le cœur de New York, qui va laisser de côté pour lui la quête multiraciale. Donc, tout va bien. Les 4 Fantastiques. Je suis plutôt d'accord sur les personnages. Je trouve que tous les personnages sont assez attachants. En particulier les deux Storm, en vrai. Johnny et Suzanne, qui sont vraiment très bien représentés. Je trouve Johnny Storm, ce côté un peu tête brûlée, mais pas trop, parce que Chris Evans avec tête brûlée, il pique. Et tête brûlée. Je vous relance sur la vidéo des bonbons qui est juste là. Du coup... Ah oui.
Johnny Storm, un personnage beaucoup plus intéressant qu'a été Chris Evans, beaucoup plus dans l'émotion, qui travaille et qui fait des vrais choix qui sont plus marquants. Mais du coup même Susan Storm... C'est Galactus ou quoi? Susan Storm, vraiment figure de la mère en vrai, qui est assez touchante. Un peu plus de réserve sur la chose, que j'ai trouvé mieux faite dans les films des années 2000. On parle malheureusement pas assez du fait que c'est devenu une chose. Il le montre très très peu, mais c'est vraiment sous-jacent à l'intrigue. Et même Reed Richards, je n'aime pas le perso, donc moi il me saoule un peu plus qu'autre chose. Il est Mims, c'est Pedro Pascal, donc ça va. Mais même en dehors des 4 Fantastiques, la Surface d'argent, déjà niveau Cara design, est très stylé. Vraiment, le jeu des lumières est vraiment très très bien foutu. Comme j'ai dit à Corentin en sortant du cinéma, c'est la première fois qu'on voit un surfeur ou une surface d'argent surfer. Et j'étais en mode, enfin on la voit surfer un peu quand même. Elle surfe dans l'eau. Et j'étais en mode, cool, c'est ton rôle, quoi. Kiffe un peu. Plus généralement, je trouve que les 4 Fantastiques, de plusieurs manières, ressemblent beaucoup au Superman en vrai. Parce que, comme Superman, on s'en fout un peu de leur origin story, on est très vite lancé dans l'action directement. Comme t'as dit, je suis d'accord avec toi, il y a le côté très ville, il protège la ville et ça se ressent. Comme dans Superman, où vraiment Superman c'est proche du peuple. Même niveau colorimétrie, ça peut se ressembler de temps en temps. T'as pas des personnages qui sont vraiment mis de côté par rapport aux autres. Je pense que je vais te laisser rebondir sur d'autres choses. Non, mais du coup, moi, je vais vraiment rester sur les personnages. Hein, c'est le cœur de ce film-là. L'introduction de Galactus m'a vraiment marqué. On a vraiment ce côté. Parce que c'est un personnage que j'attendais. En fait, il y a beaucoup de choses dans ce film que j'attendais vraiment. Si vous êtes fan de Marvel, vous l'attendez aussi. Ça fait longtemps qu'on nous a pas teasé. Voilà, c'est les 4 Fantastiques. Galactus, ça fait beaucoup d'un coup. Il y a vraiment des héros qui ont eu des premiers films beaucoup plus légers. Là, tu vois, c'est Galactus tout de suite d'entrée. Donc, je me suis dit, waouh, comment tu gères ce truc-là et surtout comment tu arrives sur Avengers Day. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais le film s'attarde quand même, prend quand même le temps de parler de ces personnages. Je me suis dit, heureusement, c'est pas juste regardez, on parle d'Avengers parce qu'au final, on n'en parle pas tant. Je vais y revenir. Pedro Pascal, je trouve que son Reed Richards est très intéressant. Il a la moustache, malheureusement. Enlève-la, ta moustache. Là, c'est Pedro Pascal, mais Pedro Pascal, il nous fait ce qu'il veut. Il est trop beau, il est trop fort, il est super émouvant. C'est un Reed Richards super intéressant parce que c'est un Reed Richards qui se mange des murs beaucoup dans le film, qui est face à des problèmes qu'il arrive pas à résoudre. Et ce qui est très mignon, c'est le plus gros problème, c'est qu'il devient papa. Et en fait, pour lui, tout un monde qui change et qui chamboule, alors que non, c'est un génie, mais justement, on déconstruit ce côté un peu là, on le voit être plus entouré et aidé. Johnny Storm a sa petite quête annexe dans le film, sur un aspect scientifique qui est pas juste sur de la baston. Et c'est intéressant parce qu'en fait, de base, ils sont quand même tous astronautes, et dans les premiers films, t'as que Reed Richards qui sait compter, quoi, limite, t'as l'impression. T'as vraiment Suzanne qui est vraiment la boss de l'équipe. Et c'est intéressant de voir que c'est pas Reed vraiment le chef de l'équipe, mais c'est vraiment elle qui est la mère de l'équipe et la leaduse en fait. Et la chose, comme tu dis, un peu plus en retrait. Mais bon, c'est vrai que le plus intéressant, c'est son acceptation d'être la chose. Mais là, comme c'est 4 ans après être devenu la chose, il est déjà toléré et tout le monde l'adore. Donc en fait, à partir de là, t'as plus vraiment grand chose à raconter. Et en plus de ça, malheureusement, vu qu'il est même pas si fort que ça, contrairement à un Hulk, où même s'il était pas intéressant, au moins il avait des scènes stylées. Là, vu que la chose est pas non plus très fort, je pense pas malheureusement à un affrontement Hulk la chose, parce que là, après Hulk est devenu très nul, donc le combat pourrait juste être à chier. Je pense qu'un combat moi contre Tibito serait plus intéressant. D'ailleurs, dites-nous en commentaire qui gagnerait ce combat. Tu serais Hulk d'ailleurs, vu que t'as les cheveux verts. Mais sinon, voilà. Moi, mon petit chouchou, ça reste Johnny Storm. Parce que Joseph Keane, qui jouait Eddie, qu'on embrasse. Donc super, l'équipe marche super bien. J'ai vraiment hâte de les revoir. Et j'avais eu un peu ça avec Thunderbolt. Mais là, à un niveau bien au-dessus, parce que là, c'est quand même les gars fantastiques. Je veux les voir affronter Fatalis. Parce que Fatalis, c'est leur adversaire à eux de base. Hein. Je sais pas trop comment ça va se faire. Je sais pas trop comment ça va arriver. Mais au moins, ils sont là, on les aime bien. Et maintenant, est-ce qu'on est vraiment rassuré pour Avengers Doomsday? Je sais pas. On verra bien, on en parlera au moment venu. Donc abonnez-vous. Tibito, je te laisse conclure. J'étais un peu curieux des 4 Fantastiques. Parce que le réalisateur, c'est Matt Shakman, qui a réalisé WandaVision. Et du coup, sur la vibe, WandaVision, j'avais beaucoup aimé le début parce que ça imitait des époques antérieures, mais que je trouvais au fur et à mesure de plus en plus un peu chiant en vrai. Et j'ai eu un poil cette sensation avec les 4 Fantastiques. Le début, c'est très années 60, il limite la colorimétrie, même il dégrade un peu l'image, même le format de l'image est changé, t'as même plein de split screen. C'est très années 60 dans la vibe, mais après, plus t'avances dans le film, moins c'est présent. Et du coup, visuellement, je trouve ça moins intéressant. C'est un peu oublié petit à petit dans le film, donc c'est un peu dommage. Et c'est vraiment un peu le même reproche que je refais à WandaVision. Au début, visuellement très joli, mais après, l'histoire prend le dessus et c'est moins important. Voilà. Est-ce qu'on spoil? Est-ce qu'on fait une partie spoil? On fait une partie semi-spoil. Galactus. Marvel a un problème. Marvel a beaucoup de problèmes. Mais un problème, ils ne savent pas gérer des personnages puissants. Surpuissant. Hulk, ils l'ont vraiment foutu de côté de façon nulle à chier, je trouve. Même Thor un peu. Thor aussi. Galactus est censé être un personnage monstrueusement puissant. Première scène, il sait même pas les attraper. Non mais Galactus, fait un effort. Genre,
Il n'y a aucun effort de fait. On lui a fait... Ils sont envolés, littéralement. Oui. Il s'est pris un immeuble, il a perdu l'équilibre. C'est vraiment pour moi le point noir du film. Sur le concept, il est cool, mais ne faites pas cette fin si vous voulez utiliser Galactus comme ça, en fait. Oui, parce que dans l'idée, je pense que beaucoup de gens s'imaginaient qu'ils allaient perdre. Moi, j'arrivais devant le film en me disant, ils vont perdre contre Galactus. Et ils vont devoir quitter cet univers-là. Et quand à la fin, je fais, ah, donc ils vont pas perdre, ils vont l'affronter. Ah, donc il le pousse là. Ah, attention, il va lui faire des guillis. Et tu fais, ah, fin du spoil. Le plan des 4 Fantastiques, c'est Scooby-Doo. Oui. Fin du spoil. Ça reste un très bon film. Donc les 40 premières minutes, ça aurait été franchement 4,5. Là, je dirais 4, parce que j'ai quand même eu de l'émotion. Et surtout, ce truc qui est important dans un Marvel et dans ce genre de film, c'est que j'ai vraiment envie d'en voir plus. Et eux, vraiment, je les re-signe pour 10 ans. Faites-moi des séries, faites-moi des trucs, juste ils vont en vacances et hyper chill. Je vais lui mettre un fantastique 3,5. J'ai bien aimé, mais j'ai quelques points qui m'ont fait dire que le film est cool, mais ça restera pas un classique pour moi du MCU. C'est un très bon film du MCU, dans la moyenne haute, forcément, c'est tout. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, la liker, la partager, et même, je vais directement venir vous demander. Alors Chacha, qu'est-ce que tu as pensé de ce film 4 Fantastiques ? Bah, franchement, j'ai bien aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas apprécié un Marvel, parce que non, j'ai pas aimé Thunderbolt, perso. Oui, bon, ça va. Et je trouve que ça give un peu genre les premiers Avengers dans l'esprit, etc. Donc c'est cool, ça fait du bien de voir ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça aussi. Pedro Pascal, boulot. En fait, un peu toute la team, j'avoue. Même la chose ? La chose en humaine, mais bref. Coupe ça. C'est moi qui filme les vidéos, donc du coup, j'ai entendu l'argument sur la surfeuse et je me suis fait exactement la même réflexion pendant le film. Je me suis dit, mais en fait, on l'a jamais vu surfer, ce putain de surfeur. Complètement d'accord, je me suis fait les mêmes réflexions sur les reflets et tout qu'il y a sur son corps et tout quand elle est là. Trop stylé, ça fait du bien de voir des beaux SFX dans les Marvel. Et non, franchement, j'ai passé un bon moment et je suis contente d'être venue et je suis contente de revoir un Marvel qui give les premiers Marvel, quoi. C'est beau, merci. Et hâte d'en voir plus. Alors Coco, qu'est-ce que tu as pensé de ce 4 Fantastiques ? Alors franchement, j'ai vraiment bien aimé. Content d'avoir retrouvé cet esprit d'équipe qu'on avait perdu dans beaucoup de Marvel, je trouve. L'ADA, incroyable. Moi, ça m'a fait rentrer dedans direct. Donc je mettrais un bon 4 quand même. Un peu comme Thunderbolt. Moi aussi, j'avais bien aimé Thunderbolt, pour le coup. Un petit personnage préféré ? Cut. C'est quoi le nom de la meuf ? Quand même tendance à dire Suzanne, notamment dans son rôle de mère et de... Suzanne Laconne, qu'on embrasse. Et je sais pas, elle a une prestance qui est vraiment cool, qui est vraiment bien mise en avant, donc c'était vraiment bien. Eh bien, hâte d'en voir plus. Ouais. Juste Ibito, avant de se laisser, il y a ton court-métrage, Meurtre au mini-golf, qui est sorti il y a pas longtemps. Tu peux donner un petit mot pour leur donner envie, le lien sera à la fin de la vidéo. Meurtre au mini-golf, je pense que je pourrais dire que c'est un film goofy mystery. C'est comme ça que j'aime bien le présenter. De l'humour, du mystère, des choix à faire. Allez le voir, allez voir les autres courts-métrages, allez voir surtout... Non, je ne veux pas en citer un, c'est triste pour les autres. Et Patch, le plus important. Continuez de voir des films.